souhaitons rejoindre Manon Aubry, qui est avec nous en duplex. Manon Aubry, bonsoir, merci d'être sur CNews et sur Europe 1 en direct. Comment est-ce que vous appréciez cette soirée électorale, alors que les villes de gauche victorieuses sont plutôt les villes où il n'y a pas eu justement d'accord technique avec LFI? Je pense bien sûr à Paris, à Marseille, je pense à Toulouse également, où Jean-Luc Moudenc a été réélu. Écoutez, ce soir, c'est d'abord une percée historique pour la France insoumise, notre jeune mouvement qui va faire son entrée massive dans les conseils municipaux. Nous l'avions déjà emporté au premier tour la semaine dernière à Saint-Denis, ville de 150 000 habitants. Nous l'emportons très largement à Roubaix avec David Guiraud, ville de 100 000 habitants. Nous l'emportons aussi au Tampon, une grande ville de la Réunion. Nous l'emportons à Creil. Bref, partout là où le peuple s'est mis en mouvement pour en finir avec une pratique clientéliste de la politique, mais aussi demain, nos maires seront au travail dès lundi pour des cantines gratuites, pour des transports accessibles, pour l'encadrement des loyers. Et cette nouvelle pratique de la politique, elle fait son entrée massive ce soir. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous et source d'espoir pour la suite, et notamment le chemin qui s'ouvre jusqu'à 2027. Est-ce que c'est une bonne nouvelle également pour les grandes villes remportées par la gauche traditionnelle, sachant que Madame Chikirou, dans une interview il n'y a pas très longtemps, disait nous, on est anticapitaliste, on veut le changement, tandis que les socialistes sont des démocrates. Écoutez, moi je suis ravie que le front antifasciste ait pu fonctionner. C'est parce que Sébastien Delogu a eu l'honneur et la responsabilité de se retirer à Marseille que Benoît Payan l'emporte ce soir. Quant à la ville de Paris, il y a eu certainement un vote utile en faveur d'Emmanuel Grégoire, mais qui l'emporte ce soir. Et c'est d'abord une sacrée défaite cinglante pour Rachida Dati, qui, je crois, paye ses affaires. C'est 600 000 euros reçus de Renault, c'est 600 000 euros de bijoux cachés. Et vous voyez, quand je vous parle d'une nouvelle pratique de la politique, c'est véritablement ce dont on a besoin. Pas des maires qui sont là pour se servir eux-mêmes, mais pour servir les habitantes et les habitants. Je pense à un certain nombre de maires du Rassemblement national dont la première décision a été d'augmenter leur salaire. Vous voyez, ces pratiques-là, les gens, ils en peuvent plus. C'est ça dont on tourne la page dans un certain nombre de grandes villes. Et de ce point de vue-là, la percée de la France insoumise est plutôt source d'espoir pour l'avenir. On confirme la première percée du premier tour. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail parce que l'abstention ce soir a été encore forte. Ça dénote d'une crise du politique, d'une crise de notre 5e République. Et je pense que ça en appelle à une 6e République que nous voulons de nos voeux, pour que les citoyens se sentent concernés, parce que le premier parti ce soir a encore été le parti de l'abstention. Merci beaucoup Manon Aubry d'avoir été en direct sur CNews et sur Europe 1.